Bonjour et bienvenue ou bon retour sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour la mise en place du mois de juin 2024 dans mon bullet journal. Ce mois-ci, j'ai choisi comme thème la danse classique, avec comme illustration sur ma cover une danseuse en tutu et en ballerine. Pour cette mise en place, je vais utiliser mes feutres Crayola. J'en ai parlé il me semble dans ma dernière vidéo, c'est un de mes derniers achats papeterie et j'avoue que je les aime beaucoup. Il y a plusieurs nuances de rose, de beige et de marron. Je crois qu'à la base, ils sont faits pour colorer la peau des dessins des personnages. Enfin voilà, c'est pour moi une belle petite trouvaille et je me suis fait une petite sélection de teintes pour ma palette de couleurs de ce mois-ci. Et c'est vrai que cette palette de couleurs ressemble beaucoup à celle que j'avais utilisée le mois dernier avec les fleurs de cerisier. Pour ceux et celles que ça intéresse, je vous mets le lien de la vidéo du mois de mai dans le petit i en haut à droite et aussi dans le lien dans la description sous la vidéo. J'attrape pour commencer mes finliners Micron avec une pointe en 0,1 et je viens repasser le dessin de ma danseuse. Je me suis régalée à faire ce dessin, vraiment c'était super apaisant et faire ce tutu bien évasé, vraiment j'ai adoré. D'ailleurs à la base il était encore plus large que ça mais je l'ai réduit parce que je m'étais un petit peu trop emballée et le rendu ne me convenait pas. Du coup je trouve que comme ça il est bien, ça rend plus comme je l'imaginais dans ma tête. Dans l'ensemble je n'ai pas eu de difficulté pour ce dessin sauf pour le visage. J'avoue j'ai tenté, j'ai vraiment tenté mais non, rien à faire, je n'obtenais pas le rendu que j'imaginais. Alors j'ai opté pour une danseuse sans visage et j'avoue que je préfère comme ça. Ça donne un style un petit peu figurine, pas spécialement détaillé comme on peut trouver dans les boîtes à musique par exemple. Bref, j'ai encore des progrès à faire sur les dessins de personnes ou de personnages. En bas de page, j'inscris le mois, donc ici le mois de juin. Je passe maintenant à la mise en couleur. Je commence avec un rose pâle avec lequel je viens colorer toute la surface du tutu. Ensuite, avec un rose un peu plus foncé, je viens faire plein de petits traits au niveau du bas. Je voulais vraiment faire ressortir l'effet bombé du jupon. Avec le rose foncé, je colore également les broderies fleuries au niveau du décolleté et au niveau des bretelles. Puis, je fonce l'intégralité du jupon pour bien le faire ressortir. Je rajoute directement au feutre les rubans des ballerines de la danseuse autour de ses chevilles et je colorie également les ballerines elles-mêmes. Ensuite, avec un beige crème, je viens colorer la peau de la danseuse. Déjà qu'elle n'a pas de visage, on va éviter de la laisser livide comme ça pourrait finir par faire glauque. Sans transition, je m'attaque ensuite à la page de gauche qui sera mon organisation générale du mois. Je commence par tracer le calendrier du mois sur lequel je vais pouvoir inscrire mes rendez-vous. J'arrondis les angles et j'inscris sur la ligne du haut les jours de la semaine. En dessous du calendrier, je me prévois 3 encarts qui me servent à organiser la publication de contenu sur mes réseaux sociaux et sur le côté droit, je laisse un espace pour ma to-do list du mois. Au niveau couleur, je reste dans ma palette de couleurs avec du beige pour le bandeau des jours de la semaine et ensuite une alternance entre du rose et du beige pour là où je vais finir par un moment donné inscrire les numéros des jours. Je structure les lignes de ma to-do list du mois avec un beige clair et je varie avec un peu de couleur pour mes encarts des réseaux sociaux. Et je termine en inscrivant enfin les numéros des jours dans le calendrier.
Je passe à la double page suivante avec les 16 premiers jours du mois de juin. Je commence par repasser au fineliner noir mon illustration. Ici, c'est une paire de ballerines. Sur ce dessin aussi, je me suis éclatée, j'aime trop. Déjà parce que c'est vrai que j'aime beaucoup l'objet en lui-même. Je le trouve très classe, très esthétique. Et du coup, c'était très satisfaisant à dessiner. J'ai fait de la danse quand j'étais jeune et j'ai adoré ça, mais c'est vrai qu'à mon grand regret aujourd'hui, j'ai pas fait de danse classique. Par contre, j'ai eu la chance d'aller voir sur scène le ballet Le Lac des Cygnes et c'était vraiment magnifique, j'en garde un très très bon souvenir. J'en reviens à mon dessin. Après l'avoir repassé en noir et gommé les traits au crayon gris, je passe à la couleur. Avec un classique rose pâle et je repasse plusieurs fois à certains endroits, notamment à l'intérieur de la ballerine pour accentuer l'effet de profondeur. Ensuite, je vais chercher mes petits stickers que je me suis faites pour gagner du temps sur mes mises en page et je commence à placer les jours pour structurer mes futures listes journalières. Au niveau disposition, j'ai choisi ce mois-ci celle que je fais le plus souvent parce que c'est vrai qu'elle me convient très très bien, qui consiste en fait à scinder ma page en 9 cases et après j'adapte en fonction du nombre de jours dont j'ai besoin et avec la place qui me reste, je mets l'illustration, je sais pas moi, coller un calendrier, enfin voilà, je fais un peu ce qui me passe par la tête avec la place qui me reste quoi. Je continue avec mes stickers, avec les petites bulles numérotées qui vont me servir pour les numéros des jours du mois. Pour terminer, je trace un encadrement pour chaque jour en alternant avec les différentes teintes de rose et de beige qui composent la palette de couleurs que j'ai sélectionnée. Une fois que j'ai terminé, je passe à ma double page suivante sur laquelle je prévois mes 14 derniers jours du mois. J'attaque directement par mon illustration au centre de la double page où j'ai choisi de représenter ici juste le tutu, sans la danseuse cette fois. Je commence toujours pareil par repasser mon dessin au fineliner noir. Puis je passe à la couleur avec sans suspense du rose, encore du rose, toujours du rose. C'est vrai que c'est très très rose en ce moment sur mes mises en page. Rose comme mon carnet d'ailleurs. Et petit détail amusant, j'ai même ma manucure qui est rose gold, assortie à la couverture de mon bijou. Si c'est pas de l'assortiment ça. Qu'est-ce qu'on dit? Oui, c'est quoi qu'on dit déjà? C'est... ah oui, jusqu'au bout des ongles. Voilà, j'ai pris au pied de la lettre moi. Pour compléter ma page, je structure à nouveau mes cases journalières en alternant entre du rose et du beige. Et je termine avec les stickers rectangles pour les noms des jours et les pastilles rondes pour les numéros de chaque jour jusqu'au 30 juin. Je passe ensuite à la double page suivante qui sera réservée à ma prise de notes. Pour toutes ces petites choses que j'ai besoin de noter vite fait dans mon quotidien et qui autrefois se trouvaient souvent sur des post-it qui après se baladaient un petit peu partout et que je retrouvais souvent une fois que j'en avais plus besoin. Et maintenant c'est réglé, je sais où trouver les infos que je me suis notées, tout simplement sur la page qui leur est dédiée. Pour l'illustration, j'ai à nouveau choisi de faire une danseuse, mais plus simplement cette fois, j'ai dessiné juste la silhouette au fineliner noir.
et que je vais colorer ensuite avec du rose pâle. Je note le titre en haut de ma page et je fais un encadrement tout autour de la zone de ma prise de notes. J'essaie de garder un maximum d'espace libre pour avoir un maximum de place, pour pouvoir noter un maximum de choses. Et comme je trouvais que le titre ne ressortait pas assez, je viens au fineliner faire les contours des lettres. Je finis avec ma dernière double page consacrée à ma gratitude et à mon bilan du mois. En haut, au centre de la double page, je dessine les pieds d'une danseuse en ballerine, en train de faire des pointes. C'est un tout petit dessin, mais j'ai beaucoup aimé le faire. Je ne sais pas si c'est le fait de la position des pieds ou toujours le fait que ce soit des ballerines et que c'est un accessoire que je trouve vraiment très beau. Mais voilà, ça m'a vraiment plu. Je colorie toujours en rose les ballerines et les rubans. Et pour la couleur des jambes, je reste sur un beige pour représenter la peau. Je repasse ensuite le titre de ma page gratitude en beige, puis le titre de ma page de bilan en rose. Pour la page de bilan, je vais ensuite structurer 6 espaces comportant les titres des items de mes 6 objectifs de l'année, qui sont la santé, la culture, les finances, le perso, le pro et les loisirs. Cette page structurée de cette manière me permet de faire un point mensuel sur tous mes objectifs, que ce soit dans leur avancement ou non, et que je peux réajuster si besoin le mois ou les mois suivants. Pour ma page de gratitude, je note, des fois je dessine ou des fois je colle des photos tout au long du mois, des petits moments de vie pour lesquels je suis reconnaissante. Avant de clôturer ma vidéo, je vous propose un petit visionnage de ma mise en place terminée et prête à être utilisée. J'aime beaucoup ma thématique de ce mois-ci et j'ai hâte de me servir de ces pages. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en aimant, en commentant, en partageant ma vidéo. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne et à activer la cloche pour être prévenu lorsque je publie du contenu. Je vous remercie à tous. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou peut-être même une bonne nuit et je vous dis à bientôt.